Suis-je un trou de balle pour avoir dit ferme-la à ma mère? Suis-je un trou de balle pour avoir insulté le premier ministre du Canada? Ou alors suis-je un trou de balle pour avoir trompé Mère Nature? Aujourd'hui, c'est ce qu'on verra avec le subreddit. Suis-je le trou de balle? Donc voilà, commençons sans plus tarder. Pour ceux n'étant pas familiers avec ce serveur, tout simplement, ce serveur que je dis là, ce subreddit, tout simplement, des gens vont raconter une histoire et je serai le maître impartial, celui qui dénoncera les injustices et confirmera que vous n'êtes ou vous n'êtes pas des trous de balle. Donc la première histoire se présente comme ceci. L'histoire raconte deux femmes de 16 ans, meilleures amies, dont une qui s'appelle Brigitte et l'autre, le personnage qui raconte l'histoire en ce moment. Donc Brigitte se rend dans des situations, se met dans des situations un petit peu désagréables, disons. Elle commence à avoir des mauvaises fréquentations, à avoir des mauvaises habitudes telles que fumer, et que sa meilleure amie serait prête à la couvrir si jamais elle est honnête avec elle et blablabla. Et dans le fond, l'histoire ici, plus racontée dans ce passage-là, c'est que son ami n'a pas été honnête avec elle. Et donc, Brigitte n'a pas été honnête avec l'ami. Et donc, l'ami a décidé de pas la couvrir parce qu'elle n'a pas été honnête. Et elle se demande si jamais elle aurait dû la couvrir pareil. Et à ça, je vais répondre absolument pas. Si elle n'a pas été honnête avec toi, t'as pas besoin de la couvrir et c'est pour ça que tu n'es officiellement pas le trou de balle. Cette histoire raconte l'amitié un peu spéciale entre deux amis, donc un gars, une femme. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que l'ami en question s'est trouvé un amoureux, mais qui la mettait dans une situation de plus en plus isolée, si on veut. Et lui, il est quelqu'un de protecteur, c'est ce qui est marqué. Et donc, il s'intéressait à ça et il s'est foutu un plan complet, c'est assez spécial, pour qu'elle le quitte, tout simplement. Donc, il a convoqué tout le monde, pour tous les ex, tout ça, il a convoqué tout le monde. Et finalement, il a fini par réussir à faire en sorte qu'elle le quitte, tout simplement. Et dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on n'a pas le point de vue global, c'est qu'on peut pas se faire trop une idée. Mais si jamais la personne était effectivement dans l'optique de la rendre isolée et de l'utiliser un peu, parce que c'est un peu l'idée derrière, alors il peut pas être le trou de balle très loin de là. En fait, parce que n'importe qui aurait dû le faire et devrait le faire, parce que sincèrement, c'est dégueulasse. Mais, si jamais c'est juste un malentendu et c'est juste parce qu'il l'aimait pas, le fait qu'elle ait un copain, bon. Voilà, ce serait moyen, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc, pas le trou de balle ici. Ok, celui-là, il a été marqué que la personne qui a écrit est le trou de balle. Et puisque je suis vraiment curieux de savoir, on va le lire ensemble, ok? Ok. Il y a 2 mois, moi, donc femme 26 ans, a quitté mon ex, homme 25 ans. 3 ans de relation, je l'ai quitté pour des tas de raisons. J'étais plus heureuse, on partageait plus rien dans notre couple et j'ai déménagé dans une ville pour être avec lui et je ne me sens pas bien ici. Bref, envie de changer de vie et envie de bouger. De son point de vue, c'est arrivé du jour au lendemain. Il ne l'a pas venir. De ma POV, donc de mon point de vue, il aurait pu s'en douter, mais bref, on s'en fout. Je vais déménager dans 1 mois, en attendant, on vit encore sous le même toit. Chacun notre chambre, chacun notre coin. J'ai toujours exprimé le fait que je voulais qu'il passe à autre chose et qu'il date. Je déteste faire du mal aux gens et je voulais vraiment qu'il m'oublie et qu'il ne souffre pas. Depuis quelques jours, je sais qu'il date, donc qu'il bon, en tout cas, qui courtoise, ça se dit-tu? Non, ça se dit pas, qui courtise quelqu'un. Et ben en fait, ça me fait mal.
C'est une douleur très égoïste déjà. Il m'a déjà remplacé. Alors que moi, je pensais être passé à autre chose. J'ai beaucoup minimisé ma tristesse et maintenant, face au fait, j'ai vraiment du mal à digérer. Pourtant, je ne veux pas être avec lui et je ne l'aime plus. Il est censé la ramener ce soir. De base, c'est moi qui lui ai dit de pas se gêner à ramener du monde, mais maintenant que c'est ce soir, je stresse de fou et ça me rend vraiment triste et mal à l'aise. Mes amis me disent de lui dire non, de pas la ramener. J'ai un peu envie de le faire, mais étant donné que j'ai quitté, qu'il a souffert de ma faute et que je lui ai pas laissé le choix de passer à autre chose, je trouve ça assez culotté et mal placé de ma part de lui dire non. J'arrive pas à savoir si je suis légitime de ressentir tout ça. J'ai besoin que quelqu'un me dise. J'ai jamais demandé d'avis sur pourquoi du comment j'ai quitté et du fait que j'ai poussé. Je suis pas un monstre, je lui ai laissé le temps. Ok. Ah, pourquoi j'ai l'impression que la personne est québécoise? En tout cas. Je dirais pas que, en fait, dire que c'est trou de balle, il faudrait qu'il s'est passé de quoi, il s'est rien passé dans la situation, donc dire que c'est trou de balle, bon, qu'est-ce qu'on en sait, tu sais, je suis pas là. Mais si la personne voulait empêcher l'autre de s'épanouir, disons, bah là oui, ce serait trou de balle, dans le fond. J'ai envie de voir les commentaires, par contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Mais pourquoi ça veut pas scroller? Sacrifice! C'est bien horrible. Toi, parce que tu l'aimes pas du tout et que tu veux plus être avec lui, mais ton ego est blessé qui cherche déjà à t'oublier. Euh, il est assez malsain de ramener sa conquête. Blablabla. Ok. Bon, en général, les gens, ils parlent de ranger son ego et voilà. Que c'est un peu ridicule que ça a fait chier. C'est vrai que, bon, c'est déjà, il m'a déjà remplacé. À un moment donné, t'es plus avec quelqu'un, pourquoi tu t'attends à ce que la personne... Genre, on dirait que la personne... C'est con parce que c'est l'idée que ça donne, mais on dirait qu'elle a envie que la personne souffre un peu plus, genre, c'est très étrange, j'ai l'impression. Je me demande s'il y a même une personne qui a dit qu'elle était... Ok. Ah, je sais pas, il y a des gens qui ont dit qu'elle était correcte, donc c'est spécial. Ben, comme quoi les opinions diverses se diversifient beaucoup. C'est intéressant. Donc, ben, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va conclure tout ça, je pense. Donc, on a vu quelques histoires. C'était pas gros. Là, c'est la première vidéo. Je sais même pas si je compte faire des vidéos comme ça dans le futur. J'avais prévu des vidéos un petit peu plus... Bon, vous verrez, ce sera des vidéos spéciales. Mais bon, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça ferait super plaisir, hein? T'sais. Mais là, je juste fait une vidéo pour le fun, je sais pas trop. Mais les prochaines vidéos, ça va être plus intéressant, vous verrez, en tout cas, vous verrez. Donc, cette fois, c'est plus Crunchy qui parle, c'est Olivier. Ouais, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Donc, c'est Olivier qui vous a parlé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Olivier. À plus. Bye.